Sermon 143 de saint Augustin, Jésus retournant au ciel. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Le remède à toutes les blessures de l'âme, l'unique moyen donné aux hommes d'expier leurs péchés, c'est de croire au Christ. Et nul absolument ne peut se purifier, soit du péché originel contracté en Adam, en qui tous sont péchés et sont devenus par nature enfants de colère, Éphésiens 2, 3, soit des péchés personnels commis ensuite pour n'avoir pas réprimé, mais pour avoir suivi en esclave la concupiscence de la chair en s'abandonnant aux crimes et aux infamies. Sans s'unir intimement au corps de ce Christ divin qui a été conçu sans aucun plaisir charnel, sans aucune délectation coupable, nourri sans péché dans le sein maternel et exempt de toute faute et de toute parole artificieuse. 1 Pierre 2, 22. Croire en lui effectivement, c'est devenir enfant de Dieu, car on puise en Dieu une vie nouvelle en recevant la grâce de l'adoption que communique la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi, mes très chers frères, c'est avec raison que ce même Sauveur et Seigneur ne parle ici que du péché dont le Saint-Esprit convainc le monde et qui consiste à ne pas croire en lui. Je vous dis la vérité, déclare-t-il, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui touche le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'on n'a pas cru en moi, la justice parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et les jugements parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ainsi, le seul péché dont il veut que soit convaincu le monde, c'est de n'avoir pas cru en lui. La foi en lui, déliant tous les péchés, n'était-il pas juste de n'imputer d'aucun péché que celui qui les maintient tous ? De plus, cette même foi, faisant puiser en Dieu une vie divine et rendant enfants de Dieu, puisqu'il a donné à ceux qui croient en lui de devenir les enfants du Seigneur, Jean 1, 12, croire au Fils de Dieu, c'est renoncer au péché dans la mesure de l'union contractée avec lui et de la grâce d'adoption qui rend fils, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Aussi saint Jean dit-il, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Jean 3, 9. Et le péché reproché au monde est-il de ne pas croire en lui ? C'est de ce même péché que le Sauveur disait encore, si je n'étais pas venu, il n'aurait pas de péché. Jean 15, 22. N'avait-il pas, et en quantité innombrable, d'autres péchés ? Mais c'est qu'à l'avènement du Sauveur, ils commirent, pour maintenir tous leurs autres péchés, le péché de ne pas croire en lui. Tandis que l'absence de ce péché dans ceux qui crurent suffit pour effacer tous les autres. Aussi l'apôtre dit-il, et uniquement pour ce motif, que tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Que ceux qui croiront en lui ne seront pas confondus. Romains 9, 33. Ce qui est d'ailleurs exprimé dans ce passage d'un psaume, approchez de lui et vous serez éclairés, et sur votre visage ne sera point de confusion. Psaume 33, verset 6. Aussi bien se glorifier en soi, c'est se condamner à la confusion, puisqu'on n'est point alors exempt de péché, et l'on évitera la confusion qu'en se glorifiant dans le Seigneur, puisque tous ont péché et ont besoin de se glorifier en Dieu. C'est pour cela encore qu'en parlant de l'infidélité des Juifs, le même apôtre ne dit pas « Si quelques-uns d'entre eux ont péché, est-ce que leur péché rendra vaine la fidélité de Dieu ?» Eh bien, comment aurait-il pu dire « Si quelques-uns d'entre eux ont péché » après avoir dit expressément « Puisque tous ont péché » ?
Il dit donc, si quelques-uns d'entre eux n'ont pas cru, est-ce que leur infidélité rendra vaine la fidélité de Dieu ? Romains 3, 3. C'est parler de la manière la plus expresse du péché qui suffit pour empêcher la grâce de Dieu de remettre tous les autres. Et c'est bien de ce même péché que le monde est convaincu par la descente de l'Esprit Saint, par la diffusion de la grâce en l'âme des fidèles. Comme l'enseigne le Seigneur en ses paroles, en ce qui touche le péché parce qu'on n'a pas cru en moi. Mais il n'y aurait ni grand mérite, ni glorieux bonheur à croire si le Sauveur se montrait toujours au regard de l'homme avec son corps ressuscité. Aussi la grande grâce accordée par l'Esprit Saint aux croyants a été d'éteindre en eux les passions charnelles et de les embraser de désirs tout spirituels pour les faire soupirer vers le Christ, devenu invisible pour eux à l'œil du corps. Voilà pourquoi le disciple qui avait juré de ne croire qu'autant qu'il aurait porté la main aux cicatrices du Sauveur, s'étant comme éveillé tout à coup après avoir touché son corps sacré, et s'étant écrié « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui répondit « Tu crois pour m'avoir vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Jean chapitre 20, versets 25 à 29. L'Esprit Saint, l'Esprit consolateur rend donc heureux. Lorsque voyant éloigner de nous cette nature de serviteur que le Christ a pris dans le sein de la Vierge, il élève le regard purifié de notre esprit vers cette nature divine elle-même qui a fait toujours de lui l'égal du Père, sans en excepter l'époque où il daigna se montrer aux hommes dans une chair mortelle. Aussi, c'est sous l'impression de l'Esprit Saint dont il était rempli que l'apôtre disait « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la sorte. » 2 Corinthiens 5, 16. C'est connaître en effet la chair même du Christ, non pas selon la chair mais selon l'Esprit, que d'admettre la réalité vivante de sa résurrection, non point parce qu'on touche son corps avec curiosité, mais parce qu'on croit avec une pleine certitude. On ne dit pas alors dans son cœur qui est monté au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ, ni qui est descendu dans l'abîme, c'est-à-dire pour rappeler le Christ d'entre les morts. On dit au contraire, près de toi, dans ta bouche même est la parole. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car on croit de cœur pour la justification et on confesse de bouche pour le salut. Romains chapitre 10, versets 6 à 10. C'est ainsi, mes frères, que s'exprime l'apôtre et qu'il exhale la sainte ivresse qu'il doit à l'Esprit Saint. Il est donc bien vrai que si le Saint-Esprit ne nous en faisait la grâce, nous n'aurions pas ce bonheur de croire sans voir. Par conséquent, n'est-ce pas avec raison qu'il a été dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, au lieu que je vous l'enverrai si je m'en vais. » Le Sauveur sans doute est toujours avec nous dans sa nature divine. Si cependant il n'éloignait de nous son corps, toujours nous le verrions sensiblement et nous ne pourrions croire en lui d'une manière purement spirituelle. Cette foi néanmoins est nécessaire pour nous faire mériter de contempler avec un cœur pénétré de justice et comblé de bonheur le Verbe même de Dieu dans le sein de son Père, ce Verbe Dieu par qui tout a été fait et qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Mais si on croit de cœur pour être justifié, et non pas en touchant de la main, n'est-ce pas avec raison que notre justice est la condamnation de ce monde qui ne veut croire que ce qu'il voit ? Or, c'est pour nous communiquer cette justice de la foi qui sera la condamnation du monde incrédule que le Seigneur disait « À cause de la justice, car je vais à mon Père et vous ne me verrez plus. » En d'autres termes, votre justice sera de croire en moi, votre médiateur, en moi que vous saurez, avec une pleine certitude, être remonté vers mon Père après ma résurrection, quoique vous ne me voyiez point d'une manière sensible. Et ainsi réconcilié par moi, vous pourrez parvenir à voir Dieu spirituellement.
Aussi, une femme qui figurait l'Église étant tombée à ses pieds quand il fut ressuscité, Jésus lui dit « Garde-toi de me toucher, puisque je ne suis point encore remonté vers mon Père. » Jean 20, verset 17. Parole mystérieuse dont le sens est celui-ci: garde-toi d'avoir en moi une foi charnelle en l'appuyant sur le contact corporel. Tu auras en moi une foi spirituelle lorsqu'après mon retour vers mon Père, tu me toucheras. Tu ne me toucheras plus que spirituellement. Heureux en effet ceux qui croient sans voir, et c'est en cela que consiste la justice de la foi. Or, comme le monde ne l'a pas et que nous l'avons, le juste vivant de la foi, Habacuc 11,4, Romains 1,17, nous servons à le condamner. Ainsi donc, soit pour exprimer qu'en ressuscitant avec Jésus-Christ et qu'en montant avec lui vers son Père, nous perfectionnons en nous l'invisible justice, soit pour signifier que croyant sans voir, nous vivons de la foi, comme il est écrit du juste, le Sauveur a dit « À cause de la justice, car je vais à mon Père et vous ne me verrez plus. » Que le monde, pour s'excuser de ne pas croire au Christ, ne prétexte pas que le démon l'en empêche. Pour ceux qui croient en effet, le prince du monde est banni. Jean chapitre 20, verset 31. Et il ne saurait plus agir dans les cœurs des hommes dont le Christ s'est rendu maître par la foi, comme il agit sur les fils de la défiance. Éphésiens 2, 2. Qu'il pousse trop souvent à tenter et à tourmenter les justes. Car puisqu'est banni du corps, lui qui y régnait en tyran, il ne peut plus qu'attaquer par l'extérieur, et quoique le Seigneur se serve de ces persécutions même pour avancer les humbles dans la justice, Psaume 24, verset 9, par le fait de son bannissement du cœur, il est jugé. Or ce jugement sert encore à la condamnation du monde. Comment en effet le monde qui refuse de croire au Christ serait-il autorisé à se plaindre du démon, puisque, depuis qu'il est jugé, c'est-à-dire banni et réduit, pour nous exercer à la vertu, à nous attaquer en dehors seulement, le démon est vaincu non seulement par des hommes, mais par des femmes, par des enfants et de jeunes filles couvertes aussi de la gloire du martyr. Et par qui ceux-ci l'ont-ils vaincu, sinon par celui à qui ils ont donné leur foi, par celui qu'ils ont aimé sans le voir, et dont l'empire, en s'établissant dans leur cœur, a renversé l'affreuse domination qui les tenait sous le joug. Comme tout cela est dû à la grâce, c'est-à-dire au Saint-Esprit, on comprend pourquoi c'est l'Esprit Saint qui accuse le monde, à cause du péché, puisque le monde ne croit pas au Christ, à cause de la justice, puisque ceux qui avaient bonne volonté ont cru en lui, tout en ne le voyant pas, et espéraient de parvenir aussi, par la vertu de sa résurrection, à une résurrection pleine. À cause enfin du jugement, attendu que, si les mondains voulaient croire à leur tour, nul ne les empêcherait, puisque le prince de ce monde est déjà jugé.